tous, voici la carte du jour. Ça sera la carte certainement de la page 2, nous verrons. C'est la carte cascade. Et ouais, la carte cascade. Pourquoi? Parce qu'il y a une cascade. Mais elle est pas, c'est pas une cascade automatique, c'est une manuelle. Hein. Il n'y a pas à tirer, là c'est comme ça. Celle-ci est beaucoup plus simple à faire, donc dans un album débutant, c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même de la déco. Vous verrez qu'on peut en mettre 14 dedans, des photos. Donc c'est pas rien. Et c'est du 10 par 15 pour la plus grosse partie. Voilà. Je vous laisse sur le tuto. Le modèle a été pris sur l'atelier de Nina, sur l'album Arctique Antarctique. Et sincèrement, c'est vraiment hyper bien fait. Donc, et hyper facile. Donc voilà, amusez-vous bien. À tout de suite pour le tuto. Et bien, ça y est, vous avez vu le programme du jour. Elle va être sympa à faire. Alors, on y va. On va d'abord faire les rabats qui cachent la cascade pour pouvoir, et qui la maintiennent aussi dans un certain sens. Vous allez voir comment on va la maintenir à la fin. Pourquoi? Parce que c'est assez gros, épais, et puis il y a quand même pas mal de feuilles. Donc, pour faire les rabats, on se rappelle que nos feuilles font 23 par 21, les feuilles de base où on va poser comment ça s'appelle, la cascade. Donc la cascade va être là, les rabats sur les côtés. Donc là, on est à 21, là à 23. De ce fait, bah forcément, ce qu'on va faire en rabat, ça va être à 23 sur la longueur. Par contre, du coup, 21, bah, ça nous fait un 10,5 qu'il va falloir faire avec en plus les petits rabats et un petit soufflet. Donc pour cela, ça va nous faire, on va couper un 23, ça jusqu'ici, ok. Et de l'autre côté, on va faire 10,5 plus le soufflet 0,5 cm plus le rabat 1,5 cm. Donc vous l'avez calculé. Ça nous fait un 12,5 de côté. Donc, je le découpe avec vous pour celle-ci. Donc, je prends un 23 cm de long et je fais 12,5. Je crois qu'il va m'en falloir plusieurs. Bah oui, forcément, parce que 12 et 12. Donc, 12,5. Voilà. Donc, je vais en préparer une avec vous, pas deux. Et l'autre, on la fera après. 12,5. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit noir, le petit, les petits, oh, je vais pas y arriver, pliures. Et on a dit qu'on en faisait un à 1,5. Donc on cale bien 1,5. Moi j'aime bien par le bas. Je vais le faire par le bas. Hop. Donc 1,5. Celui-là c'est le rabat. Ok. Et donc 1,5, on arrive à 2 du coup, puisque je rajoute 0,5, on arrive à 2. Et on en fait un second. Ce qui fait que on va avoir notre... J'ai pas de plioir. Bon, bah il n'est pas là tout de suite, je l'aurai après. On va avoir notre... si je suis là, bon, c'est pas grave. Notre première pliure pour faire le soufflet, simplement. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Hop. Et je refais un petit coup là. Donc on a, j'espère que vous voyez bien, un petit soufflet de 0,5. Bah oui, forcément, parce qu'avec les photos, ça va avoir quand même une belle épaisseur. Notre comment ça s'appelle? Alors ça, je le ferai après. D'abord, vous mettez votre double face. Puis après, vous coupez les coins. C'est mieux comme ça. Alors le plus dur dans le double face, c'est de coller droit. La preuve, hein, j'ai pas réussi. Toujours un petit peu un côté, un penchant alcoolique. Je sais pas quand je fais ça. Mais non, je sais pas pourquoi ça veut pas. Donc, voilà, j'ai collé, je coupe. Ça m'évite de faire des découpes de dingue après avec le double face. Hop. Alors oui, je gâche un peu, mais enfin bon, c'est vraiment pas grand chose. Hop, voilà.
Donc, vous prenez votre feuille et simplement, vous allez coller ici, celui-ci sur celui-ci. Et voilà, votre premier rabat est fait. Et la même chose de l'autre côté. On se retrouve une fois ça fait. Et on va calculer après pour faire les fameuses la cascade, hein, simplement. Donc ça, et vous de votre côté, vous regardez quel fond que vous mettez pour pouvoir solidifier vos rabats. Et mettre un fond quand même, parce que malgré tout, on se rappelle que les photos c'est du 15, nous on a du 21, hein. Donc il va y avoir des côtés, donc autant mettre un papier de fond qui soit sympa, parce qu'il va se voir clairement. Voilà, donc je vous laisse faire cette partie-là. Moi je vais aller finaliser mon rabat, mon autre rabat et le papier de fond, et on se retrouve après. À tout de suite. Alors voilà, c'est fait. Nous avons les deux rabats qui sont bien mis et le fond qui est posé. Donc moi j'ai choisi un fond dans le bloc watercolor de chez Action. Donc ça c'est fait, vous voyez qu'ils se rejoignent, donc tout va bien, c'est plutôt propre, ça va. La suite c'est la cascade. Donc pour la cascade, il nous faut des feuilles. Alors pour l'instant je ne sais pas forcément le nombre, je vous le mettrai en haut quelque part. Il nous faut du 16,5 par 11,5. 16,5 ça nous fait une petite marge pour mettre la photo, 11,5 ça nous fait une marge d'1 cm pour pouvoir faire le rabat. Alors pour le rabat là je l'ai fait avec vous, donc là pour l'instant j'en ai préparé 7, bon 8 avec celle-ci, je pense que ça sera suffisant, mais je voulais préparer celle-ci avec vous. Donc simplement je découpe, je fais mon rabat à 1 cm ma petite pliure, je mets mon double face de chez Action, donc je colle par rapport à la pliure au pli qui a été fait, je coupe au ras, ça c'est ok, mais vous allez me dire ça dépasse, bah oui parce que celui d'Action il est plus grand que 1 cm. Donc je prends mon massicot, moi j'ai pris celui avec le repère parce que l'autre il est pas assez précis de ce point de vue là, je refais, je mets bien la ligne, j'enlève et le scotch est ici. Il est collé hein, forcément. Hop, je le décolle et c'est bon. Et vous avez votre feuille. Donc maintenant, je reprends mon carton, je vise le milieu. Alors, vous pouvez le faire en faisant des traits, hein, tout simplement. Là, logiquement, on est à 20,6. Donc, le milieu, donc, on enlève 16,5. Donc, 20,6 moins 16,5, ça fait 0,1. Ça fait 4,1. 4,1, ça fait 2,05 de chaque côté. Bon bah on va s'abuser sur les 2,05. On va faire un petit trait au milieu. Ok. 2,05. Voilà. Après on mettra un coup de gomme, hein, c'est pas grave. Et votre feuille doit être au milieu de ces deux-là. Donc, surtout mettez bien votre pliure comme ça, vers le haut. Vous voyez, vers le haut ou vers le bas? Tiens, ça c'est une bonne question. Non, vers le haut forcément, on n'a pas trop le choix. C'est comme ça et vers le haut, ouais, c'est ça. Donc, j'enlève la protection, je mets à ras du fond, hein, pas du haut, mais du fond. Je vise, j'appuie. La première est collée. Après, à nouveau, je fais vers le haut. Et je vais coller la seconde. Donc, on reprend ça ici. Je colle à ras.
Donc c'est un peu compliqué, hein. C'est pas que c'est compliqué, c'est que j'ai la caméra dans la tête. Donc je colle un ras, c'est ça qui va faire aussi que par la suite votre album sera... Donc... Alors nous reprenons, j'ai eu un petit problème de caméra, puisque j'ai plus de place sur le téléphone en fait. Donc du coup j'ai avancé un petit peu sans vous. Je vais le finir avec vous. Donc là on en est au 7e. Donc moi je vais m'arrêter au 7e. Si vous le souhaitez vous pouvez continuer jusqu'en bas, hein, jusqu'à temps que vous puissiez en mettre. Moi là je vais m'arrêter là. Peut certainement faire une petite déco en dessous. Donc pour cela, on va poser la dernière ensemble. Donc là, je rappelle, on a remis à 1 cm à chaque fois les feuilles. Voilà. Et là, je mets la dernière avec vous. Histoire de voir. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait une vidéo où on voit. Hop. Donc ne pliez pas finalement, hein. C'est plus facile sans plier, vous faites le pli après une fois que c'est posé. Voilà. Donc là on y est, on a nos 7 photos, on a 7 photos quand même, hein. Donc c'est pas rien, hein. Après vous pouvez faire certainement 8, 9, 10, peut-être 12 même. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une page. Alors là, on n'est pas dans les beaux blocs de chez Action. Il n'y a pas de feuilles avec des belles photos, etc. dans les blocs que j'ai choisis. Ce sont que des fonds ou que des fleurs. Donc ce que j'ai décidé, là j'ai pris dans le paper de luxe, lavande. J'ai pris du coup, c'est celui-là. J'ai pris du coup une des feuilles qui était dedans pour pouvoir, excusez-moi, il y a le chat maintenant, pour pouvoir faire la décoration ici. Donc on va le faire ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper et aller donner à manger au chat. Et après, je vais découper des bandes de 1 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 cm. Couper 1 cm par 1 cm, puis la dernière sera la grosse bande où je vais refaire un pli à 1 cm. Donc on se retrouve pour le collage de cette décoration. Bien, alors, le chat a eu sa pâtée, tout va bien. On peut continuer. Donc pour cela, j'ai découpé les feuilles. J'ai commencé à regarder quelle déco je vais mettre à côté. Parce que oui, définitivement, c'est ce que je vous disais, je referai cette cascade, c'est sûr, sur un beau bloc papier. Parce que là, pour le coup, c'est exactement le moment et la carte pop-up qu'il faut pour pouvoir mettre en valeur une belle carte, un beau paysage ou je ne sais quoi. Donc, par contre là, moi... Aujourd'hui, dans mes blocs, je n'ai pas ce qu'il faut chez Action pour pouvoir faire ça. Donc, j'ai décidé de mettre cette feuille-là et sur les côtés de faire autrement. Donc déjà, je colle. Et du coup, je vais coller tous mes petits morceaux, les uns après les autres. Alors, je les colle bien. Là, ils vont certainement aller au-dessus, hein. À un moment, faut être clair. Mais... surtout bien coller au bas. C'est vraiment ça la règle, hein. Vous collez bien en bas à chaque fois votre petit morceau. Donc n'hésitez pas à prendre du temps sur cette manipulation là parce que clairement c'est ça qui fait la réussite du dessin ou pas, hein. Donc voilà, tous les centimètres. Rajoutez ceci. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, ce que j'ai décidé, c'est de mettre du papier ici. Donc à redimensionner, hein, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Avec une décoration du luxe paper block. Ici, de mettre certainement celui-ci. Just Dreaming. Ah, vous le voyez pas, c'est trop bas. Donc Just Dreaming. Hop, je vais remonter, ça sera mieux. Donc voilà, après ça peut être un autre nom, ça peut être autre chose. Et ici, en fait, moi, ma feuille, elle faisait ça, hein, la feuille que vous avez vue tout à l'heure. Donc, du coup, ça avec ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire
une déco comme ça avec juste une petite pochette pour pouvoir mettre une petite carte, des tags, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas encore bien mis. Vous avez rien vu. Faut que je fasse gaffe à ça. Donc voilà, une pochette là où je pourrais mettre des tags ou je ne sais pas quoi. Et ça fera une décoration assez sympa sur le triptyque. Donc on se retrouve une fois que tout ça est fait. Et voilà. À tout à l'heure. Nous revoilà donc avec pas mal d'avancement comme vous pouvez le voir. Donc la voilà. La cascade est là, elle est terminée, donc j'espère que vous, ça s'est bien passé, les 1 cm. Moi plutôt, il a fallu juste que je recoupe une feuille. Donc là, j'ai habillé avec une chute. Là, c'est que des chutes de papier. Surtout, ne prenez que des chutes. Si vous êtes au début de l'album quand vous le faites, bah, vous attendez d'en avoir pour pouvoir les mettre, parce que ça sert à rien de découper des papiers pour ça. Sachant que là, on commence déjà à avoir pas mal de chutes hein, sur l'album. Donc voilà, donc chute de papier 1 cm sur 16,5. Pareil, tous les hauts sont des chutes. C'est tout faire voir au mieux. Donc là, ça a du mal à coller, je remettrai un point de colle. Ça a du mal à plier là. Hop. Voilà, j'ai mis que 2 papiers, le violet et l'arabesque. Voilà, on retrouve ça. Donc là, je vous avais dit, en bas, Just Dreaming, je l'ai collé. Je vais pas faire plus. Derrière, j'ai mis 2 die cuts ici du Paperlux. Comme vous pouvez le voir, l'échelle et les petits nœuds. Et ici, pour rappeler de l'autre côté, j'ai mis ce que j'avais dit, un bandeau. Donc ça, c'est le même papier. J'ai mis un bandeau parce que je n'avais pas assez de papier pour aller au bout, jusqu'en bas. Et là, j'ai fait 2 petites cartes. Alors là, pour le coup, les 2 petites cartes viennent du... Celui-ci, je vous l'ai fait voir l'autre fois, du Design Paper Deluxe, qui est en ce moment sur chez Action. Hein. Moi, j'en ai encore plein dans ma boutique. Donc voilà, 2 petites cartes que j'ai matées, ou je sais plus comment on a le terme. Voilà, où on pourra mettre des photos derrière, ou des notes, etc. Et là, carrément, j'ai mis comme quoi on pouvait mettre du journaling. Voilà, donc ça fait un triptyque assez sympa, je trouve, clairement. Mais il n'est pas fini, donc devant j'ai découpé une feuille en je vous mettrai un 22,7 par 20,7 que j'ai simplement coupé en 2, puisque c'est ce qu'on avait fait, on avait coupé en 2. Donc vous voyez, ça a bien fonctionné, ça arrive pile poil. Maintenant, il faut fermer la feuille. Donc ce que je vous propose pour pouvoir fermer la feuille, c'est de faire, et ça on va le faire ensemble, une grande carte où on pourra mettre soit une photo, soit une écriture, soit un tampon, soit ce que vous voulez. Moi, je vais mettre une photo certainement. Donc de faire une carte qui va simplement, donc là j'ai pas collé, je l'ai fait exprès pour pouvoir le faire avec vous, qui va simplement faire ici et donc fermer l'album. Pour pouvoir maintenir l'album, 2 possibilités. Soit on fait des fermoirs de coin, où on glisse, et j'ai pas encore pris la décision. Hein. Soit là j'ai fait une bordure avec un tampon, qui est un tampon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est un tampon Tonic Studio. Ça, ces tampons-là, ils pèsent 5 tonnes et demie. Hein. Je vous le dis, c'est un truc pour faire du sport, allez-y, hein, parce que c'est pas mal. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, soit c'est celui-ci que je mets en découpant au milieu et en faisant en fait, bon, je vais enlever les décos, tant pis, en faisant comme ça, simplement, et là aussi ça va fermer. Soit je fais plus solide, parce que pour le coup je pense que ça sera plus solide, je fais les coins. Alors pour pouvoir faire les coins, j'ai fait la moitié toute seule. Je prends un carré de 9 par 9. Jusqu'ici ça va. Après je fais des plis à 1,5 sur chaque bord. Ok, ça aussi ça va. Après avec mon petit ciseau, ma petite paire magique, je fais ça, j'enlève les coins. Hop, je fais des biseaux, ok. Après, pour avoir des triangles, bah, qu'est-ce que je fais? Je coupe en diagonale. On a déjà fait
sur la carte, c'était la carte manège, tournée manège. Alors je vois pas bien, j'espère que vous voyez. Bon bref, vous mettez, hop, voilà, ça y est, c'est bon. Vous mettez en diagonale, vous découpez. Après, bah, simplement, hop, et hop, ils sont quasi parfaits. Quasi, hein. Ah, si, ça va. Voilà, donc on va 1. Et hop. Et hop. Alors pour habiller, parce qu'on va pas les laisser comme ça, vous pouvez refaire la même technique en fait. Faire un 9 par 9 avec des bordures de 1,5, vous enlevez les bordures, vous découpez en deux et vous avez vos habillages. Ça peut aller aussi vite que ça, hein. Faut pas se prendre la tête. Donc ça, on colle ici et ici. On fait attention de ne pas coller la suite. On met ceci ici. Ceci ici. Et ça permet de mettre la feuille au milieu si elle veut bien, si elle rentre. Ouais, je triche, hein, forcément, c'est pas collé. Donc voilà, ça fait ça. Donc, à vous de choisir ce que vous préférez. Moi, je sais toujours pas. Alors, du coup, on va faire la décoration. Ce que j'avais prévu comme programme, de faire une décoration. Donc, pour faire la décoration, moi, j'ai pris dans le Paperlux, hein, à nouveau, un papier où bah, je me disais, on peut mettre une photo, on peut écrire dessus, on peut faire plein de choses. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais le mettre par ici, pas forcément centré. Au milieu, vous aurez remarqué que j'ai mis de l'encre. Après, je prends des décorations. Donc il y a celle-ci. Et alors, ce qui est important à faire quand c'est comme ça, soit vous mettez de la mousse 3D pour que ça prenne de l'ampleur. Moi, je le ferai pas sur ce coup-ci, mais je vais surtout faire une superposition. Donc là, j'ai pris deux petits mots. Où je vais simplement un peu les superposer comme ça. Après, vous voir, hein, c'est aussi votre choix. Et là, de l'autre côté, je vais mettre quelques petits macarons. Ces macarons, je vais les coller qu'à moitié. Pourquoi? Pour pouvoir glisser une photo. Et après, seulement après, je pourrai recoller. Ou alors, je laisse la photo glisser comme ça. Donc, les macarons. Le fait de coller plusieurs die cut les uns sur les autres donne du relief et fait ressortir toutes les images en fait. Alors que si vous les mettiez tous comme ça, bah franchement ça fait pas beau et il faut absolument que vous vous superposiez au maximum. Alors c'est pas toujours très simple, hein. On s'entend. Alors là je suis dans mes essais de colle Pélican qui est vendu chez Action. Parce que surtout, ne prenez pas la colle bâton de Action. Parce que là, pour le coup, elle colle rien, même à l'école, elle colle rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps hein, dans un album, c'est de choisir les décorations plus qu'autre chose. Parce que faut trouver les bonnes décorations, dans le bon ordre, dans le bon album, et qui vous plaisent, et c'est ça le plus important. Là c'est pareil, je pense que je vais coller qu'une partie. Bon, tant pis, le Y il va un peu manger. Comme ça on pourra glisser la photo. Donc voilà, la carte est faite. Donc soit je vais nettoyer ça parce que je le sens pas bien. Ok, soit je mets ceci avec une décoration, soit je mets ceci. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, ça va être caché, hein. Mais
Voilà, à moi de voir, ça c'est les goûts et les couleurs, mais du coup vous savez faire les petits coins, ça peut être important. Ce papier là, moi je l'ai eu dans un lot, et pour le coup c'est pas un Action, je pense que c'est un Stampin' Up de ce que j'ai vu. Il est très beau, honnêtement il est très beau. Donc voilà, on se retrouve la carte finie, et pour passer à la nouvelle page. A tout de suite. Nous y sommes, bravo, la carte cascade est terminée. Donc finalement j'ai choisi les coins et je les habillerai pas parce qu'à la finale, je trouve que ça fait pas si mal que ça. Voilà, c'est sobre, moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de franfreluche, donc ça tombe bien. Donc la voici complète. Ensuite, on ouvre, on arrive sur le triptyque. On voit ce que j'ai fait là. Le triptyque, je pense que vous le voyez en entier, avec une décoration, la fameuse cascade, qui va pouvoir accueillir 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, mais vous avez des options. À savoir, ici, vous pouvez en rajouter une, vu qu'il n'y a pas de décoration pour ma part, c'est possible. Donc 6, 7. Ensuite, et de l'autre côté, vous pouvez en mettre une aussi. Donc, on revient 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et, alors, après, attention à l'épaisseur. C'est ça qui va définir l'arrêt des photos aussi. Parce qu'à un moment, bon, heureusement, on a mis un petit soufflet, donc vous pouvez y aller quand même un peu. Mais attention à l'épaisseur. Et enfin, donc on était à 13. Enfin, il est possible, à la fin, d'en rajouter une ici. Donc on en est à 14. C'est une page qui peut vous contenir 14 photos. Donc on est plutôt sur de la page qui peut se contenir vraiment pas mal. Hein. Là, jusqu'ici, on en a fait des gros conteneurs, hein, parce que des gros contenants. Hein. Je pense que l'album, il va pouvoir dépasser un beau chiffre. Donc, voilà, la carte cascade est finie. À la prochaine carte, c'est pour bientôt. Abonnez-vous surtout. N'hésitez pas à partager avec les personnes qui aiment aussi ce genre d'activité. Continuez à vous abonner et à partager ça. Des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Ou pas, après vous dites ce que vous avez envie de dire. La cloche pour pas comment dirais-je, pour ne pas louper les prochains tutos, donc de la prochaine carte pour finir l'album Lila, mais aussi j'ai déjà en tête le prochain album et vous verrez, ça va être quelque chose de super rapide et de super sympa. Il y a la fête des pères qui arrive, il y a aussi un autre haul, là je viens d'en faire un avec les papiers Stamperia, mais il y a aussi d'autres papiers qui arrivent. Bon bref, il y a une actualité de dingue, donc surtout continuez à vous abonner, à la cloche, à mettre des commentaires et des pouces bleus, et faisons vivre la chaîne autant qu'on peut. A bientôt, bon scrap, prenez soin de vous et éclatez-vous.